Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable botter baou yon nouvelle émission. La police lit toujours à pied d'œuvre du côté de Gressier. La police lui-même renforcé présence li parce que gagne plusieurs unités dans la police nationale d'Haïti appuyée par Task Force menée dans la nuit vendredi 26 juin 2026 là une grosse opération dans Gressier contre Mam Gang 103 zombies selon diverses sources locales. Gagne plusieurs explosion drone dans pile monde qui a vivre pas trop loin yo tande dans secteur là gen zam qui a chanté tout la police pourquoi elle est là li poko communiquer bilan par rapport à opération si là. Gagné plusieurs présumés kidnappeurs qui ont même interpellé samedi dans Pétionville dans le cadre d'une opération qui conduit par commissaire principal Enoch Morellus dans le cadre stratégie offensive bataille contre grand banditisme. Tant que Jean directeur général de la police là qui c'est Vladimir Paraison fait connaître ça. Individu ici là yo placé actuellement en garde à vue dans le commissariat Pétionville côté gagné une procédure judiciaire qui a suivre sous dossier yo. N'a gen pour nous venir pour nous porter plus détails ba ou par rapport à interpellation ça qui fait journée samedi dans Pétionville, ça c'est un poste de Le Reflet. Situation chaotique dans le pays Venezuela, tremblement de terre dans le pays ici là, bilan a grimpé à chaque jour puisque yo parlé pourquoi il est là de 1430 morts. C'est ça Caracas les même annoncé. Au moins 1430 moun perdu la vie en raison de tremblements de terre qui frappaient pays ici là vendredi 24 juin. D'après un nouveau bilan par côté autorité qui publié dans date samedi 27 juin. Chiffre si là capable vin plus toujours responsable humanitaire l'ONU qui estimait elle est capable 50 000 moun qui ont même disparaître. Nations Unies estimé que près de 7 millions moun affectés par catastrophe si là. Deux tremblements de terre magnitude 7.2 7.5 secoué Venezuela mercredi 24 juin 2026 qui fait au moins 1430 morts et plusieurs blessés d'après nouveau bilan qui communiqué samedi 27 juin par président parlement monocaméral qui c'est Jorge Rodriguez. Mais bilan ça capable vinn pi lourd au fil des heures. Responsable humanitaire dans l'ONU évoqué question ça par bon côté AFP capable gagner 50 000 moun qui ont même disparaître selon agence onusienne organisation internationale pour migration OIM jusqu'à 6,76 millions moun capable touché par tremblement de terre dévastateur Chila qui frappait Venezuela côté gagné 2 millions seulement dans Caracas. Région la Guaira dans nord capitale Caracas semblait lui-même vraiment touché. Dégâts en pile dans l'aéroport international Maiquetía, li fermé. Gagné en pile habitants qui dénonçaient absence assistance par bon côté autorité et puis tout manque information officielle. 3 jours après tremblement de terre dévastateur qui a enregistré dans le pays ici là, faut dire que Venezuela pas jamais enregistré tremblement de terre ici là depuis 1900 et bien gain équipe internationale recherche et sauvetage. Au moins 17 pays ont commencé à porter aide. États-Unis li annoncé vendredi li déployer une équipe 250 moun sous place après li proposer 150 millions de dollars et voyer 2 navires de guerre avion transport et hélicoptère pour capable soutenir pays ici là. Présidente par intérim nan Delcy Rodriguez lui-même yo couru derrière li journée vendredi 26 juin 2026 là tout près un immeuble qui effondré dans un quartier Caracas. Gouvernement vénézuélien li joine en pile critique pour réponse li à catastrophe si là. En pile moun accusé pour peut-être trop laisser grainer par rapport à quel problème population pourquoi elle est là. Gayon l'auto là qui fait une déclaration concernant dossier TPS pour haïtiens yo. Yon l'autre déclaration choc oui pour haïtiens. Haïti gen sécurité yo ka tourner la caillou. Autant des paroles to
Oui, pour Haïtien, Haïti gagne sécurité, yo capable de tourner la caillou. C'est une déclaration de Stephen Miller. Il s'est conseillé dans Maison Blanche. Il fait déclaration ça après un journaliste fin Mandel. Est-ce qu'elle pensait Haïti c'est fait pour Haïtien yo tourner? Li rappelé gen Haïtien qui a vive Haïti. Qui donc li pas ka di Haïtien pas ka al dans pays yo. Monsieur Miller fait commenter ça après la Cour suprême fin prend décision pour autoriser administration Trompe-Lan couper TPS pour Haïtien ak Syrien yo. Tête chargée. En tout cas, tout le monde qui c'est américain fanatique Donald Trump, yo dit Haïtien capable de tourner la caillou. Mais celle ça m'a comprendre comment faire même les moun tête li pas de bon et bien là je n'en paquet moun cap soutenu. Comprenez bien. Est-ce que c'est une victoire sous Toro ça malgré défaite yo et ouais, li rete rendeng, c'est comme si son one man show. En tout cas, non plus gen l'impression que le pape là encore. Mais haïtien qui ça ne pense si on t'a révoqué Sébastien Minier, entraîneur équipe haïtienne parce que m'pas jamais yon critique qui allait dans sens positif là pour Sébastien Minier. Li kembe on série de nèg sous ban là, nèg qui était capable mettre pied au souterrain fait qui choy. Les yo récit météo yo montré que yo ka jouer. Eh bien Sébastien Minier c'est comme si son nèg qui gen cop dans main pour le faire ça l'affaire. C'est comme si les Haïti fait goal. Eh bien, ça va, Sébastien Minier. Problème, il y a un poste de Romain Molina disant Sébastien Minier ne continuera pas sur le banc de la sélection haïtienne. La fédération cherche déjà un nouveau sélectionneur et Minier lui-même n'était pas très intéressé à l'idée de poursuivre son aventure. Il avait notamment été échoué par l'attitude de la fédération à l'automne dernier lorsque la qualification à la Coupe du Monde était mal embarquée. Les dirigeants ne cachent pas leur volonté de trouver alors un autre entraîneur. Minier lui-même regardait à cette époque pour un autre point de chute et suscite d'autres intérêts aujourd'hui. Monsieur Minier doit partir. Bah oui, parce que grand pile monde qui dit que équipe haïtienne non, il était capable très efficace. Là, yo mette élément yo dans vrai place yo et yo mette un système tactique qui cadre avec genre de football n'a produit et bien Haïti était capable de faire mieux. Faut me dire non que il y a plusieurs pays en Afrique là qui ont même ça passe bien pour yo. Gardez pour Cap-Vert qualifié oui. Mesdames Cap-Verdiennes yo pral souke quand yo toujours dans mondial là. Et 16e de finale, équipe ça là toujours. En tout cas, c'est un 4e match pour équipe Cap-Verdienne non. Et bien il y a 7 pays africains sous 10 qui qualifiés pour 16e de finale Coupe du Monde si là. Les 7 pays c'est Afrique du Sud, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Sénégal, c'est ça, Sénégal qualifié. Gen Algérie, gen des Congo et puis Tunisie qui au même pas nan bataille. Équipe ça yo même yo éliminé. Panama lui même c'est celle équipe dans Coupe du Monde là qui poko marqué goal. Et puis déjà ou capable gagner une idée sous affiche qui pral gagner pour 16e de finale, c'est rare fois ou pral tande équipe yo pral jouer dans carré ici là. Et bien pour qui ça le 16e de finale, c'est parce que il y a 48 équipes. Yo t'a supposé faire le 32 parce qu'il y a prend plusieurs meilleurs 3e. En beau logique, il y a 24 qui a qualifié et c'est ça 24 par 2 ça fait 48, OK? Donc il y a pris 8 mettez sous lit qui a fait 32. 24 8 ça fait 32. Donc il va jouer les 16e de finale avec 32 équipes. Après ça, il va jouer 8e de finale avec 16 équipes. Il va jouer quart de finale avec 8 équipes. Il va jouer demi-finale avec 4 équipes et puis la grande finale 2 équipes. Gon parole qu'a parlé à terre là, grand pile n'a fait de prédiction. Et causer au show là, monsieur Manché maintenant parce que Lova dit pral faire nous gagner. Depuis 8e de finale yo commencé, eh bien la bas équipe cap champion. Mais grand paquet nèg là, j'en ai parlé là, c'est comme si yo t'a fait quoi c'est Portugal oui, Portugal. Faut ouvrir équipe ça. Malgré les sous yon chemin côté que parcours capable très difficile, mais veille Portugal, veille Brésil et qui est encore veille la Hollande. Gen prédiction qui fait sous la Hollande. Gagné yon to là lui même qui toujours fait prédiction concernant mondial yo. Li fait quoi que Japon a éliminé Brésil. Regardez cause à terre monsieur. Beaucoup de là monsieur pas de la chaque perdu nous a fait prédiction ça. En tout cas, moi même la m'a suivre
Mais sauf que, gen équipe là qui dans compétition, équipe qui sous route yo, c'est poids léger yo yé. Tant quoi Argentine gen ti équipe sous route li là. Gen ti bay sous route li. Avait dit par quoi Argentine nan capable privé. Même dans quart de finale, pourquoi pas demi-finale. Prédiction faite. Match qui est en jeu qu'on y a combat pour comprendre. On prédiction capable faite. Mais le fait que le vinon gagote tout le monde est en connaît, bah la gaé, eh bien les grands de ce monde, yo capable réunir et puis yo détourner prédiction. Parce que match d'après grand vénérable yo déjà joué dans Monde Invisible, yo geta kon résultat yo, mais pendant yo jouer à tout capable changer. C'est comme si on égal font boule bolette, boule là bon, mais par le fait que ou pral fait des millions dans boule ça et puis tirer là les fait dans Monde Invisible et puis yo détourner. En tout cas, nous là n'a suivre, mais sauf que n'a prend chance nous quand même parce que équipe yo dit cap champion n'a suivre li jusqu'à ce que nous font l'argent. Bref, actualité dans Moyen-Orient, c'est accord entre les États-Unis avec pays Iran. Est-ce que li menacé? En tout cas, Iran fait connaître journée samedi 27 juin 2026 là, li attaqué position américaine après frappe sous territoire li. Lancé par les États-Unis à la suite attaque la veille contre un navire commercial qui lui-même a transité par Détroit. C'est premier échange frappe entre deux pays ça yo depuis conclusion protocole d'accord dans mi-temps mois juin. Belligérant yo accusé youn lot peut-être yo violé accord si là. Mes amis, il y a des problèmes. On a tant des confrères dans BFM TV qui ont même penché sous question si là côté que yo mettez en évidence question yon accord qui toujours fragile entre l'Iran et les États-Unis. Là, on va aller du côté du détroit d'Ormuz où la guerre pourrait redémarrer. Le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis est-il déjà mort? L'accord a été signé il y a tout juste 10 jours. L'encre est encore sèche et pourtant les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Dans le détroit d'Ormuz, c'est l'escalade militaire. Les deux parties échangent des frappes. Évidemment, tous nos envoyés sont déployés partout sur les points chauds de ce conflit pour vous éclairer. On va tout de suite parler d'un pétrolier qui a été touché par un projectile non identifié dans le détroit d'Ormuz, Thierry Arnaud. L'équipage est sain et sauf, mais évidemment, c'est un nouveau signe que les tensions sont en train de reprendre. Oui, c'est un signal évidemment parfaitement clair. Il faut avoir, je pense, 3 séries d'éléments très importants en tête, Paola. Le premier, c'est les conditions dans lesquelles on a négocié, on a signé cet accord qui était très difficile, très tendu, jusqu'à ces signatures que vous évoquiez il y a une dizaine de jours. La deuxième série d'éléments concerne le langage qui est utilisé dans cet accord en 14 points et qui est au fond assez vague et qui laisse la place ouverte à des interprétations divergentes. Et cette attaque que vous évoquez, elle est le produit de ces interprétations divergentes. C'est-à-dire que d'un côté, l'Iran, il lit le fait que, certes, on rétablit la circulation dans le détroit d'Ormuz, mais qu'il continue à faire la police dans le détroit d'Ormuz, alors que pour les États-Unis, au contraire, ce que veut dire cet accord, c'est en réalité que on rétablit, que tout le monde lève les contraintes et que on rétablit le statu quo ante où chacun peut en toute liberté traverser ce détroit. Et puis la troisième série d'éléments qui expliquent aussi cette attaque, et ça c'est très important de l'avoir en tête, c'est que cet accord, ça n'est pas la fin d'un rapport de force, ce n'est pas la résolution d'un conflit, c'est l'ouverture d'un processus de négociation. Et dans ce contexte-là, ce rapport de force, il évolue et il faut continuer à le faire bouger si possible en sa faveur. Et c'est la raison pour laquelle personne ne laisse rien passer, qu'il s'agisse des Iraniens qui continuent de s'en prendre aux navires qui ne respectent pas les règles qu'ils ont imposées, qu'il s'agisse des Américains qui, quand il y a une attaque comme celle-là, décident de répliquer. Vous l'avez dit Thierry, il y aura 60 jours de négociation, mais déjà au bout de 10 jours, il y a des échanges de frappes. C'est quand même mal parti pour cette négociation. On va regarder ce qui s'est passé depuis 72 heures avec vous, Général Pellistrandi, puisque depuis 72 heures, c'est l'escalade. Et ça a commencé jeudi avec ce cargo commercial qui a été visé par l'Iran. Dites-nous pourquoi, racontez-nous la série de représailles finalement. Alors, il s'agit donc d'un porte-container, vous voyez, et qui a voulu sortir du Golfe, c'est-à-dire sortir du Golfe pour aller quitter cette zone. Et donc, ce bâtiment, il a longé en fait le détroit en passant par le corridor qui passe du côté sud, du côté d'Oman. Vous le voyez, on voit donc ici ce corridor. Or,
les Iraniens, ce qu'ils veulent, c'est obliger les bateaux à passer du côté nord et en fait avec leur autorisation. Le bateau n'a pas en quelque sorte respecté entre guillemets les Il n'a pas suivi la règle iranienne. Il a pris le mauvais chemin, celui qui échappe au péage et au contrôle des gardiens de la Révolution. Alors, le mauvais corridor selon l'Iran. Et donc les Iraniens ont tiré donc des drones et un drone a touché le bateau. Et donc dans la foulée immédiatement une réplique américaine. Il faut bien comprendre qu'en permanence, vous avez bien sûr un peu au large les groupes aéronavals, des destroyers et puis des avions et des drones américains qui surveillent et qui réagissent dès qu'il se passe quelque chose. Et on va regarder ces frappes justement américaines qui sont arrivées dès le lendemain. Où Washington a-t-il décidé de tirer? Alors en fait, il faut bien comprendre que ce sont des frappes très ciblées. Et en fait, ils ont tapé sur le littoral iranien du côté du détroit d'Ormuz, des installations à caractère militaire, tours d'observation, radars, des choses qui n'avaient peut-être pas été encore détruites, et en tout cas donc une réplique rapide et brutale de la part des États-Unis, avec environ 6 avions qui auraient été engagés. Alors, on a bien vu donc attaque iranienne, riposte américaine, et représailles iranienne qui est arrivée hier. Oui, représailles iranienne, tir de drone vers où? Vers Bahreïn. Regardez, on est donc les incidents se passent ici et où est-ce qu'ils vont tirer? Ils vont tirer vers Bahreïn. Bahreïn, c'est une petite île, c'est un État souverain depuis la fin des années 70 et où est implanté l'état-major de la 5e flotte américaine. Donc ces frappes iraniennes sur Bahreïn, elle visait à la fois les installations militaires américaines, mais aussi, bien sûr, l'État de Bahreïn. Et vous voyez sur cette photo satellitaire, la problématique, c'est que la base, elle est insérée dans la capitale, Manama, avec donc le risque, bien sûr, de provoquer des pertes civiles, par exemple, dans la population de Bahreïn. C'est un élément important. Donc, double message, les Américains et les États qui abritent des bases américaines comme Bahreïn. Donc toute la question est ce soir de savoir si Washington va décider de riposter, s'il pourrait frapper de nouveau. On va voir tout ça avec vous, colonel Guillaume Ancel. Bonsoir. La question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est de savoir s'il s'agit d'escarmouches, ce que Donald Trump a une fois appelé des tapes amicales, ou est-ce qu'on assiste là à la reprise de la guerre? Non, c'est pas une reprise de la guerre. Je pense qu'il faut rester très mesuré, comme l'a fait Thierry tout à l'heure. En fait, on a tous espéré que ce soit terminé. Évidemment, ça nous arrangeait. Mais en fait, tout n'est pas réglé. Pour autant, on n'est pas sur un déclenchement d'une nouvelle guerre. On est sur la difficulté d'arriver à se mettre d'accord. On voit bien que du côté des gardiens de la Révolution, en fait, eux, ils souhaitent conserver un total contrôle du détroit d'Ormuz, ce qui était un peu l'inquiétude du côté occidental, de dire est-ce que vraiment ils vont laisser libre le passage, ce qui est un droit essentiel de la circulation maritime, ou est-ce qu'ils veulent le mettre sous contrôle? Le fait qu'ils se permettent de tirer, parce que c'est ce qu'ils ont fait probablement des drones, sur des navires qui n'ont pas emprunté le bon canal, c'est-à-dire le leur, est assez ennuyeux, parce que ça veut dire qu'ils veulent faire régner la force plutôt que la loi, ce qui est exactement le symétrique d'ailleurs de Donald Trump dans ce conflit. Et donc ça met les Américains dans une situation, je dirais, à la con, c'est que eux aussi sont obligés de frapper en Iran parce qu'ils n'acceptent pas leurs conditions. Et donc là, je pense qu'il faut surtout qu'on arrive à trouver un moyen de revenir sur des règles de droit et pas sur des règles de bombardement. Alors, est-ce que les Iraniens, est-ce que les gardiens de la Révolution ne sont pas en train de faire danser Donald Trump, c'est-à-dire de le titiller, de le chatouiller pour qu'il perde ses nerfs? Regardez l'escalade verbale qui est signée dans la bouche du vice-président américain J.D. Vance qui dit « La violence sera utilisée pour répondre à la violence ». Alors vous allez me dire c'est du déclaratif, peut-être, mais est-ce que l'Amérique va pouvoir garder ses nerfs? Écoutez aussi le ministère des Affaires étrangères des gardiens de la Révolution qui dit si l'agression se répète, notre réponse sera plus large, déclaration qui a été faite à la télévision iranienne. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a condamné ce qu'il a qualifié de violation flagrante par les États-Unis du protocole d'accord d'Islamabad. Il a déclaré « Nous défendrons de toutes nos forces la souveraineté, la sécurité et les intérêts nationaux de notre pays ». Il précise que les frappes défensives menées par les forces armées iraniennes contre des cibles liées aux forces américaines agressives ont été menées sur cette base, ajoutant que la responsabilité des conséquences de la situation incombe au régime américain agressif ainsi qu'à ses complices.
Nicolas Tenzer, bonsoir. Vous êtes enseignant en géostratégie à Sciences Po. Est-ce que cet état de guerre froide, de guerre gelée, comme ça, escarmouche, représailles, est-ce qu'on doit s'y habituer? Est-ce que ça pourrait durer des semaines, des mois, sans que la circulation du détroit soit forcément réouverte? Écoutez, je pense qu'on peut effectivement s'y attendre, parce qu'effectivement, d'abord les 60 jours entre le Memorandum of Understanding, donc le protocole d'accord, et l'accord lui-même, c'est déjà une durée optionnelle. Enfin, ça a été en tout cas vu comme ça par les deux parties. Si c'est possible, 60 jours, mais ça peut parfaitement être étendu. Et pendant effectivement cette phase, il va nécessairement y avoir une tentative des deux parties de gagner des points. L'Iran, tout simplement, parce qu'il considère qu'il a gagné politiquement dans cette histoire et que, évidemment, ce qu'il pense avoir acquis et ce sur quoi il pense aussi que les Américains céderont, notamment, effectivement, la question du contrôle du passage du détroit d'Ormuz, ce qui est une violation complète, Guillaume l'a rappelé tout à l'heure, avec la Convention de Montego Bay de 1982, qui est le texte fondateur du droit international de la mer. Eh bien, il considère que, maintenant, il faut passer outre. C'était extrêmement grave, parce que ça peut être un précédent qui va très loin. Et là, les Américains, en plus, sont dans une situation, je dirais, très critique, parce que quand vous regardez un dernier sondage qui est apparu aux États-Unis il y a 3-4 jours, de The Economist plus YouGov, il montre que seulement 25% des Américains considèrent que les États-Unis ont gagné la guerre. Et donc aujourd'hui, il y a une critique partout. Tout le monde, je dirais, tous les experts en sécurité, qu'ils soient d'ailleurs démocrates, qu'ils soient républicains, les experts d'autres pays, considèrent que ce projet d'accord, en tout cas, dans ses grandes lignes, est une forme de capitulation. Donc, on voit effectivement les réactions de J.D. Vance, qui doit à un certain moment montrer effectivement à sa base qu'il ne peut pas se laisser faire. Et ça, cette réalité-là, c'est qui est aussi une réalité politique. Je pense qu'il faut en tenir compte. Et d'ailleurs, on sait très bien d'ailleurs que si cet accord devait être appliqué tel qu'il est prévu, ce serait effectivement un danger absolument majeur, pas seulement pour les pays de la région, mais quasiment pour le droit international et pour les alliés aussi. Oui, d'où la tentation, peut-être pour Donald Trump de rouvrir le détroit par la force, de peut-être relancer une opération Liberty. On va tout de suite aller à Washington où nous attend notre correspondant Axel Monnier. Bonsoir Axel. On le sait, Donald Trump est sous pression, le calendrier politique est serré. Oui, effectivement, Donald Trump sous pression parce que pour lui, on va dire que l'Iran, c'était un peu derrière lui. Or, on le savait que ce cessez-le-feu était fragile. On savait que le mémorandum d'entente n'était que le minimum, sur quoi les deux pays pouvaient s'entendre. Et on savait aussi que les 60 jours de négociations techniques, notamment sur le nucléaire, sur la question des réparations, sur la question de la balistique, allaient être très, très difficiles. Et c'est la preuve qu'aujourd'hui, rien n'est fait et que ce n'est que le début de la possibilité d'un accord. Alors évidemment, les Américains savaient que les Iraniens allaient utiliser probablement encore une fois le détroit d'Ormuz comme un levier ou encore la possibilité de quitter la table des négociations. C'est ce qu'ils menacent de faire une nouvelle fois et c'est une nouvelle façon de montrer que, c'est eux qui sont en position de force à l'heure actuelle dans ces négociations et deux, c'est eux qui ont la main. Donald Trump va devoir donc taper du poing sur la table, probablement. La question, c'est de savoir s'il est prêt à reprendre les hostilités. Probablement pas. En tout cas, pour le moment, il a beaucoup communiqué aujourd'hui sur son réseau social, mais aucune mention de l'Iran, en sachant tout à la fois que Donald Trump va passer